Comment faire des économies d'argent lorsqu'on a un petit salaire? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Dans ce numéro unique, je vais vous apprendre les rouages de comment faire des économies monstres d'argent lorsque vous avez réellement un petit salaire et que vous avez de grosses dépenses à faire. Donc, je vais vous apprendre comment économiser sur tel ou tel autre aspect de votre dépense mensuelle. Et n'hésitez surtout pas à regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que la cinquième astuce va être celle-là qui va venir couronner le tout. Il va aussi vous donner un plus dans votre vie, va aussi vous donner un boost dans ce que vous faites. Donc n'hésitez surtout pas, regardez cette vidéo et si vous avez des questions ou alors si vous avez quelque chose qui vous tracasse l'esprit, mettez cela en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et aussi si vous venez de me découvrir, vous avez la possibilité dès maintenant de vous abonner. Et voilà, si vous appréciez ce type de contenu, mettez le pouce bleu et je me ferai un plaisir comme cela de vous faire plus de vidéos de ce genre et plus de contenu qui parle d'économie d'argent, d'investissement, d'achat d'actions, ainsi de suite. Donc tout ce qui touche à de l'argent et que vous souhaitez voilà, savoir plus pour pouvoir augmenter vos revenus, vous êtes sur cette chaîne YouTube et c'est la meilleure chaîne afin de pouvoir trouver toutes ces astuces-là. Donc sans plus tarder, parlons de comment faire des économies d'argent lorsqu'on a un petit salaire. Donc, la première chose que vous devez faire lorsque vous avez un petit salaire, c'est d'établir un budget et de le suivre, de suivre toutes vos dépenses. Voilà, certaines personnes vont vous dire que voilà, vous êtes un radin et que vous n'aimez pas dépenser, vous avez le poignet dur et ainsi de suite, tout ce qu'on dit souvent, vous êtes très radin. Eh bien non, lorsque vous avez un petit salaire, la première chose, vous devez être réaliste. La réalité, c'est quoi? C'est que vous avez un petit salaire et que cela ne peut pas couvrir toutes les caprices qu'un homme ou une personne censée devrait avoir. Donc, ces caprices-là incluent quoi? Par exemple, des distractions, des sorties, des shopping et autres, jusqu'à n'en plus finir. Donc, lorsque vous avez un petit salaire, ce que vous devez faire, la première chose, c'est d'établir un budget et de suivre toutes vos dépenses. Donc, n'hésitez surtout pas dans ce cas de, pourquoi pas, prendre tous vos tickets de caisse et vos tickets de dépenses. N'hésitez surtout pas à prendre vos relevés bancaires lorsque vous faites des transactions. N'hésitez surtout pas. Donc, établissez un budget et suivez vos dépenses. Ici encore, je vais vous énoncer une règle très importante afin de vous aider comme cela à faire plus d'économies d'argent dans vos dépenses. La première économie, c'est du 60, 20, 10. Ça, c'est une règle que moi j'ai créée. 60, 60% de votre salaire. 60% doit aller pour vos... lorsque vous avez un petit salaire et que vous avez de grosses charges, 60% de votre salaire doit aller pour les charges de la maison. Par exemple, si vous louez un appartement, vous louez une chambre en studio, 60% de votre salaire doit aller pour cette charge-là. Maintenant, il va rester combien? Il va rester 40%. 40%, donc 30%. 30%, vous allez mettre cela de côté pour quoi? Par exemple, vos loisirs. Mais moi, je pars souvent sur la base de 20-20. Donc, 20% pour vos loisirs et 20% pour l'épargne. Donc 60% pour les charges de la maison, 20% pour le loisir et 20% pour l'épargne. Pourquoi est-ce qu'il faut mettre 60% pour les charges de la maison? Si vous aviez par exemple un gros salaire, un salaire consistant, vous auriez mis par exemple, je vous aurais conseillé de mettre par exemple 40% ou alors 50% afin de pouvoir couvrir ces besoins-là. Mais vous avez un petit salaire, donc il faut être réaliste. La portion de votre salaire qui sera consommée ce sera un peu plus important. Donc, environ 60%. Et faites tout pour ne pas dépenser les 60% de vos salaires pour les dépenses courantes de la maison. Maintenant, 20%, c'est pour vos loisirs parce que on ne fait pas que vivre, on fait aussi, on se fait plaisir. Par exemple, si vous n'avez plus de chaussures, vous n'avez plus, qu'est-ce que je vais dire, par exemple, de vêtements, vous pouvez vous acheter un vêtement, vous pouvez vous acheter une nouvelle chaussure. Ou alors si vous n'avez plus de smartphone ou bien si l'ancien est tombé dans l'eau ou alors il est perdu, vous pouvez vous acheter avec cela.
Donc, et 20%, c'est pour épargner. Vraiment, l'épargne, il va vous donner plein d'avantages que je vais citer dans la suite de cette vidéo. Donc, la première chose, c'est d'établir votre budget et de réduire vos dépenses. Donc, si par exemple, pour la maison, vous dites par exemple, vous louez votre appartement par exemple à 500 euros ou bien 600, 700 euros, euh, prenez cela, vous notez de côté en établissant un cahier de charges et aussi pour l'alimentation, par exemple, tel ou tel montant est dépensé chaque mois. Et aussi si pour l'eau, l'énergie, je sais pas moi, la connexion Internet et autres, vous dépensez par exemple, je sais pas moi, 300, 400, 500 euros pour cela. Vous notez cela et faites tout pour que cela entre dans vos 60%. Donc faites tout pour que cela entre dans vos 60%. Parce que c'est au deuxième point que je vais vous expliquer cela. Le deuxième point, c'est quoi? C'est de réduire vos dépenses essentielles. Ça veut dire que quoi? Si par exemple vous aviez l'habitude de prendre un petit déjeuner, un encas, un dîner, après ainsi peut-être 5 repas par jour, il vous est par exemple conseillé de prendre par exemple 3 repas. Vous voyez, 3 repas par jour comme ça vous permet de faire des économies d'argent. Ça veut dire que quoi? Au lieu de par exemple manger midi au restaurant, vous pouvez par exemple faire un repas que vous allez emporter sur le lieu du travail et puis vous allez manger. Vous voyez? Donc, c'est très important de le faire. Maintenant, si par exemple vous avez l'habitude de prendre votre dîner chaque fois, dîner au restaurant, non, il faut rentrer, vous vous faites un petit burger ou bien vous faites un petit repas rapido à la maison. Je suis certain que le coût sera bien moins important que ce que vous aurez pris dans un McDo, bien dans un fast-food ou bien dans un restaurant. Donc, faites cela. Maintenant, l'autre point, c'est quoi? L'autre point, c'est aussi que vous devez augmenter vos revenus. Lorsque vous souhaitez faire des économies d'argent et que vous avez un petit salaire, vous devez chercher par tous les moyens possibles à augmenter vos revenus. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si par exemple vous avez 2 heures ou 3 heures de libre à un certain moment de votre journée, vous pouvez par exemple solliciter un emploi à temps partiel dans lequel vous pouvez, ou bien un petit job dans lequel vous pouvez faire valoir vos 2 heures de temps et comme cela profiter. Ces 2 heures de temps à la fin du mois cumulé, ça peut vous donner par exemple même 500 euros, 300 euros. Ce sera toujours un plus pour le budget de votre maison. Donc, augmentez vos revenus et augmentez vos revenus de façon significative. Si vous avez la possibilité comme cela de quitter le travail dans lequel vous êtes, par exemple vous êtes mal payé et que vous voyez un travail où vous êtes mieux payé, n'hésitez surtout pas, faites-le. Et si cela peut concourir à réduire vos dépenses, faites-le. Donc, et aussi, en quatrième position, pour que cette vidéo ne soit pas assez longue, épargnez régulièrement. Parce que lorsque vous commencez à épargner très tôt, si, imaginons par exemple que chaque fin du mois, vous conservez 100 euros dans votre compte bancaire. 100 euros. Ça voudrait dire qu'à la fin d'une année régulière, si vous avez conservé chaque fin du mois, cela vous reviendra à 100 fois 12. Donc, ça fait 1200 euros que vous aurez conservé dans votre compte en banque. Vous voyez que si vous avez un projet, par exemple, de lancer une entreprise qui fait dans tel ou tel domaine, ce sera un bon capital de départ. Vous voyez? Donc, n'hésitez surtout pas, épargnez régulièrement. Et si vous cherchez, par exemple, des idées de business que vous pouvez lancer, n'hésitez pas, dites-moi cela en commentaire et je me ferai un plaisir de vous sortir même une vidéo dans laquelle je pourrais sortir 10 idées de business que vous pourrez lancer avec un budget minimal. Donc, n'hésitez surtout pas. Maintenant, en cinquième position, adopter une mentalité positive. C'est-à-dire que quoi? Toutes ces astuces que je suis en train de vous donner, tous ces conseils-là, ce ne sera pas facile à mettre en pratique. Parce que vous aurez des difficultés qui vont venir. Vous aurez parfois des salaires qui seront, par exemple, tronqués. Vous aurez des impôts à payer. Vous aurez ceci, cela, cela. Peut-être des imprévus qui vont venir au cours de votre mois, mais gardez une mentalité positive. Parce que c'est en gardant une mentalité positive que vous allez pouvoir, comme cela, vous efforcer à épargner chaque mois, vous efforcer à faire des économies d'argent, vous efforcer comme cela à, comment dire, suivre votre routine. Donc, si vous n'avez pas une mentalité positive, ce sera très difficile pour vous parce que les difficultés vont venir. Les difficultés vont venir et elles seront là pour vous accabler.
Mais si vous n'êtes pas très fort, si vous n'avez pas cette mentalité positive, vous allez abdiguer, vous allez tomber, vous allez flanchir. Et réellement, nous voulons que vous puissiez réussir. Donc, adoptez cette mentalité positive en vous disant à chaque fois que peu importe ce qui va arriver, vous allez pouvoir vous relever. Peu importe les difficultés que vous ayez à perdre, même si vous avez perdu votre emploi, même si vous avez fait quoi, même peu importe, vous allez vous relever, vous allez pouvoir avancer et que vous allez vous en sortir. Donc, c'est cela l'objectif. Et si vous souhaitez vraiment avoir plus de conseils, plus d'astuces sur différentes autres stratégies, n'hésitez pas. Mais mon dernier conseil, c'est de prendre plaisir dans ce que vous faites. Ne le voyez pas comme une corvée, ne le voyez pas comme un travail que vous devez faire chaque jour. Non, prenez-le comme en prenant plaisir simplement. Donc, amusez-vous, que ce soit au travail, voilà, souriez à la vie, prenez du plaisir dans chaque moment que vous allez passer avec vos collègues, avec vos amis, avec vos connaissances. Prenez plaisir et n'hésitez pas à sortir, allez vous balader, allez au parc, allez dans des lieux qui peut-être vous coûteront moins cher ou bien pas du tout, mais baladez-vous, respirez un peu et comme ça, je suis certain que vous allez tomber sur de bien meilleures occasions dans votre vie qui vous feront comme ça décoller encore plus. Et pourquoi pas des opportunités qui vont changer votre vie. Alors n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, mettez-moi cela en commentaire. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour faire partie de cette grande famille que nous sommes en train de former. Et si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Merci.